le pôle négatif. Donc celui-là est tout le temps clair. Ensuite, on regarde, est-ce que c'est une source de tension? On lui applique la convention générateur. Source de courant, convention générateur. Est-ce que c'est une bobine, condensateur, diode, lampe, conducteur ohmique? C'est une convention récepteur. Il faut que le courant soit l'inverse de la tension et on trace notre flèche de tension. Alors, la deuxième loi importante pour l'électricité, c'est la loi dite d'additivité des tensions. D'additivité des tensions. Alors, c'est une relation entre les tensions d'un circuit. C'est une relation entre les tensions d'un circuit électrique. Alors la définition générale de la loi d'additivité de tension, elle peut être assez compliquée, donc je me limiterai en fait à quelques cas pratiques que vous devez connaître, hein, qui vont nous servir dans les calculs. En connaissant ces cas pratiques, bon, vous pourrez résoudre quasiment 95% des exercices sans problème. Donc, sans trop vous embêter avec les aspects théoriques de la chose. Alors, un circuit type, c'est le circuit avec une source de tension, un conducteur ohmique R, et ici on peut mettre soit un condensateur, soit une bobine. Je prends une source de tension, je prends ici le pôle positif. Alors donc si je veux flécher ici les tensions et les courants, je commence d'abord par les courants. Alors le courant I, il sort de la borne positive, il rentre dans la résistance E, il rentre dans le condensateur et il continue son parcours et il revient ici à la borne négative. Pour les tensions, le générateur, il faut appliquer la convention générateur, donc tension et courant dans le même sens. Donc on a ici la tension, E sera dans le même sens que le courant. Pour la résistance, c'est une convention récepteur, donc la tension doit être l'inverse du courant. Et pour le condensateur, c'est aussi une convention récepteur, donc ça nous donne un UC comme ça. Alors, la loi d'additivité des tensions nous dit que la tension du générateur, c'est égal à la somme des autres tensions. C'est-à-dire que ici, on a la tension du générateur, c'est E, égale à UR plus UC. La position de la résistance par rapport au condensateur n'est pas importante. Le condensateur il peut être en bas, la résistance ici, ça ne change pas. Au lieu d'un condensateur, je mets une bobine, ça ne change pas la règle. Alors par exemple, si je prends un autre avec une source de tension ici, je mets d'abord la bobine là et ensuite le conducteur ohmique ici. Et je choisis une borne positive du générateur ici. Alors le courant, donc sort par la borne positive, rentre dans le R, ensuite rentre dans la bobine
et ensuite il revient vers la borne négative. On peut donc tracer les tensions. La tension du générateur donc dans le même sens, convention générateur. Pour la résistance, c'est la convention récepteur, donc à l'inverse, UR, et ici, c'est la convention récepteur, donc c'est UL. Et la loi d'additivité des tensions va nous dire aussi que la tension du générateur E égale à la somme des autres tensions, c'est UL plus UR. Donc ce sont deux circuits qu'on va retrouver, c'est notamment le circuit de charge d'un condensateur et ici le circuit de charge d'une bobine. Alors un deuxième circuit qu'on va rencontrer, c'est celui où il n'y a pas de générateur. On a soit un condensateur plus une résistance, un conducteur ohmique, CR, ou alors un circuit avec, alors je vais mettre le condensateur en bas, ensuite je mets ici une résistance, et là une bobine, qui est un circuit série RLC. Alors pour commencer, pour pouvoir flécher ces deux schémas, en fait on va nous aider et nous donner le sens du courant, obligatoirement, puisque là on n'a aucune indication pour ce sens-là. Alors une fois qu'on a le courant I, on peut tracer maintenant les tensions sans problème. Donc le courant I rentre dans R, ensuite il revient ici. Le I, il rentre dans la résistance, il rentre dans la bobine, et puis il revient dans le condensateur. Et on peut donc tracer les différentes tensions. La tension du condensateur en convention récepteur, donc c'est UC. Pour la résistance, le courant rentre par en haut, et donc la tension va être l'inverse. Pareil pour ce circuit-là. Donc ici le UR, ici le UC, et là le UL, le courant, voilà, donc là UL. Alors, la loi maintenant d'additivité des tensions. En fait, lorsqu'on n'a pas de générateur, on fait simplement la somme des tensions égale à 0. Donc pour le premier, ça va nous donner UC plus UR égale à 0. Et pour le second, on a UC plus UL plus UR égale à 0. UL plus UR égale à 0. Maintenant, on peut avoir des circuits un peu plus compliqués que ça, où on a une dérivation. Alors, je vais prendre simplement un exemple. Ça, c'est des exercices assez rares en électricité. Donc, je vais simplement donner un exemple et vous rappeler 2-3 choses pour pouvoir attaquer ce type de question. Et on en verra notamment dans les exercices un exemple de cela. Alors on a ici le E, R1, C, R2, L2. Alors on a
besoin de la borne positive pour travailler, c'est celle-là. Donc l'intensité, elle va par ici, on va l'appeler I. Elle va passer ce nœud, le nœud qu'on va appeler le nœud A, ici B, ce point-là c'est C, et ici le D. Donc on a un nœud. Alors qu'est-ce qui se passe? Le courant qui rentre dans le nœud, il se partage en deux. On a un courant ici I1 et là un courant I2. Et chacun des courants traverse les composants. Donc celui-là traverse le R1 et le C, celui-là la bobine et la résistance R2. Et on peut ensuite tracer les tensions. Donc ici le E dans le même sens que I. Ici c'est l'inverse, UR. Ici c'est l'inverse, c'est UC. Là c'est UL. Et là c'est UR2. Donc là c'est UR1. Ici c'est UC. Et là c'est la tension E. Alors, on a une dérivation dans ce circuit, donc on peut avoir plus d'une relation. On peut appliquer d'abord dans la petite boucle, auquel cas on aurait la tension E égale à UC plus UR1. Égale à UC plus UR1. Ou alors appliquer dans la grande boucle avec le générateur, la bobine et la résistance. Et donc ça nous donnerait E égale à UR2 plus UL. UR2 plus UL. Bien évidemment, quand on est en dérivation, la tension UCD, c'est égal à la tension UAB, c'est égal à la tension E. E égale à UAB. Les tensions en dérivation sont égales. Voilà, donc pour la loi d'additivité de tension, ce sont des exemples concrets qui vont nous aider pour les calculs et normalement c'est tout ce dont on aura besoin pour cette année. La loi des nœuds aussi est à connaître. On va l'utiliser rarement cette année, mais c'est toujours bien de rappeler ces petites choses. Alors, que nous dit la loi des nœuds? En fait, c'est une relation entre les courants. Alors, entre les courants d'un nœud. Alors, lorsqu'on a un nœud et plusieurs fils électriques qui arrivent, en fait, on a la somme des courants rentrants égale à la somme des courants sortants. Et donc, notamment ici, si on a le courant I1 et on a un courant I2 sortant, un courant I3 sortant, on comprend bien que le courant rentrant c'est égal à la somme des courants sortants, c'est-à-dire I2 plus I3. Et dans le cas général, on peut avoir 3 courants rentrants et 5 courants